Et salut, alors aujourd'hui on va se retrouver pour fabriquer une culotte menstruelle. Oui, je pense que c'est un sujet à aborder en ce moment. C'est super important de fabriquer ce genre de choses, je pense, actuellement. Donc je vous fais un petit tuto là-dessus. Sachez que ce patron peut être adapté sous différents patrons, sous différents modèles. Si vous ne voulez pas en forme de culotte, vous pouvez l'avoir en forme de shorty. Tous les liens à télécharger sont en bas. Je vais juste vous dire qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour réaliser tout ça. Donc j'ai fait un petit calcul, comme ça je vous dis exactement ce que j'ai pris. Donc on part sur mon modèle, hein, une culotte, mais bon c'est approximativement la même chose si vous prenez un autre modèle. Donc pour 4 culottes, il vous faudra 80 cm de tissu sur une laisse de 140. J'ai pris un jersey de coton. Peu importe ce que vous prenez, je vous conseille de prendre du coton dedans. C'est toujours mieux que du polyester, on va quand même coller ça à notre corps. C'est quand même mieux de prendre avec du coton. Donc je vous conseille un jersey de coton, c'est parfait. Donc pour 4 culottes, il vous faudra 80 cm. Pour 8, il vous en faudra donc 1,60 m. En termes d'élastique, vu que moi l'élastique, il est vraiment tout autour, hein, sur les cuisses et sur la taille, il faut entre 1,80 m et 2 m d'élastique selon le modèle que vous choisissez ou selon la taille. Donc il vous faudra presque 2 m d'élastique par culotte. Voilà, sachant que moi j'ai choisi un élastique biais en fait. C'est un élastique hop, qu'on ouvre en deux et qui se travaille comme un biais. On viendra caler notre tissu entre les deux. Poup. Hop, je vous montre. C'est un biais élastique. Donc je trouve que pour une première c'est très bien d'utiliser ça. Donc je crois que je vous ai tout dit. Ouais, on va passer. Ah non, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. C'est bien beau d'avoir la culotte, mais il faut de la matière pour le côté hygiénique. Donc il vous faudra de la fibre de bambou et il vous faudra du pull. Alors hop, le pull c'est cette matière, c'est une matière imperméable avec un côté un peu plus brillant que l'autre. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à demander dans votre mercerie ou l'endroit où vous allez l'acheter. Pull, ça s'écrit P-U-L. Et la fibre de bambou qu'on connaît pas mal, puisque beaucoup de personnes, moi-même, fabriquons nos lingettes lavables avec. Donc c'est la fibre de bambou, c'est la nouvelle version de l'éponge. La couleur on s'en fiche, on ne la verra pas. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Le pull, le 3/4 du temps c'est transparent, enfin c'est transparent, c'est blanc pardon. Donc voilà, il vous faudra donc de l'élastique, du jersey de coton, fleuri, uni, ce que vous voulez, hein. Du pull, du bambou et une machine à coudre, c'est mieux. Donc je vais vous apprendre à les faire avec moi, sachant que c'est un tuto très simple bien sûr. Ce sera à partir de patrons gratuits que je vous ai trouvé sur le net. Et je vais vous montrer comment je les modifie pour les transformer en culottes menstruelles. Je vais vous montrer toutes les matières qu'il faut, toutes les dimensions, comment les prendre et bien sûr comment la réaliser. Évidemment c'est adapté à tout le monde, même les débutants. Je n'ai pas fait un tutoriel difficile. Et en termes de patron, je vais vous dire sur quoi vous pouvez partir. Au-dessous de la vidéo, vous aurez deux liens. Un lien avec que des patrons gratuits sur toutes les formes de culottes. Vous avez des culottes, des shorties et des culottes hautes. Donc vous pouvez télécharger le patron que vous souhaitez. Et en deuxième lien, je vous ai mis le patron que moi j'ai téléchargé pour faire la culotte. Et sur lequel je vais vous expliquer comment on la modifie en culotte menstruelle. Donc j'ai choisi une culotte haute. Hop, je vous montre. Donc c'est un patron gratuit. Disons que vous devez aller jusqu'à la boutique comme si vous alliez le payer, mais il est gratuit, hein. Donc c'est ce patron. De toute façon, vous avez le lien, vous avez juste à cliquer. C'est une, donc ils l'ont appelé Maxine et c'est de Panty ou de Panties. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est une culotte haute. Donc je vous invite à télécharger celui-ci si c'est le format que vous souhaitez. Si vous voulez shorty ou culotte, vous avez d'autres patrons que vous pouvez télécharger aussi. Et de toute façon ce sera le même principe. Donc je vous épargne, si vous voulez, d'imprimer tout le fascicule. Parce que tout est en anglais en plus de ça. Moi personnellement je l'ai déjà réalisé, je l'ai déjà traduit. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Donc je vous épargne de tout télécharger. Ne téléchargez que les 4 dernières pages, qui sont donc
le patron tout simplement. Donc je vous conseille de ne télécharger que ça si vous voulez faire un peu d'économie de papier et sachant que le reste vous n'en avez pas forcément besoin. Donc à télécharger que les 4 dernières pages qui sont tout simplement le patron. Et moi je vais vous montrer comment on les réalise, comment on les découpe. Je vais tout faire avec vous, hein, ne vous inquiétez pas. Sachez juste que sur le patron les valeurs de couture sont comprises. Très important de le dire dès le départ pour pas qu'on s'embête à les rajouter. C'est un patron américain donc ou anglais, je ne sais pas. Les valeurs de couture sont de 0,5 cm. Ne les modifiez pas parce que moi je vais tout modifier par rapport à ça. Et 0,5 pour ce qu'on va faire, ça suffira amplement, je vous expliquerai après. Donc, tout simplement, pour commencer, vous allez avoir le patron qui sera en 3 petits patrons, 3 morceaux. Donc, je les ai déjà assemblés. Hein. Donc, je vous laisse assembler vos patrons, sachant que je vous montre plus en détail. Pour le patron, vous avez des petits repères hein, pour les assembler, donc c'est vraiment très simple. Donc, vous avez donc un arrière, un avant et l'entre-deux culottes. Peu importe le patron que vous choisirez, ce sera toujours le même principe de toute façon. Peu importe la taille, il y aura un devant, un derrière et un entre-deux. Donc, moi je vous dis que les valeurs de couture sont comprises pour mon patron. Les autres patrons, je n'ai pas été voir, je ne sais pas comment c'est. Donc, faites attention aux autres patrons. Moi, je vous montre par rapport à celui-ci. Donc, avant de découper votre patron, il faut choisir votre taille. Ne vous fiez jamais à la taille que vous faites dans le commerce. Par exemple, si vous achetez du 36 dans le commerce, ça ne veut pas dire que votre patron doit être découpé en 36. Surtout quand ce n'est pas des patrons français. En plus de ça, c'est jamais pareil. Donc surtout, toujours prendre ces mesures et regarder par rapport au tableau des mesures du patron. C'est très important avant de découper. Donc, pour prendre vos mesures, c'est très simple. Il ne vous faut qu'une seule mesure, le tour de hanche. Donc tout est en anglais, mais je vous épargne la traduction. Le hip mensuration qu'il y a marqué sur la droite du patron, c'est le tour de hanche. Donc vous avez plusieurs possibilités. Prenez votre tour de hanche pile poil, hein, pas 2 cm de plus ou 1, puisque on va travailler sur une matière qui est élastique, donc il faut pile poil la taille. Donc moi, c'est 94. Donc si je regarde bien, je vous fais un zoom. 94, ça correspondait à la taille S. Alors que dans le commerce, je fais une taille M. Donc voilà, vous voyez, il ne faut pas du tout faire attention à ça. Hein. Donc 94 pour moi. Donc je suis entre 91 et 94, c'est le S. Donc j'ai choisi le S. J'ai donc découpé mon patron en taille S. Et maintenant, on va passer à la découpe et à l'assemblage du patron. Donc une fois que j'ai tout découpé, je vous rappelle que j'obtiens ces 3 morceaux. Celui-ci, il fait qu'une seule taille. C'est une taille unique. On ne peut pas la modifier. On va la modifier nous après. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de venir dupliquer vos patrons. Alors, ou vous l'imprimez 2 fois. Mais pour éviter ceci, vous pouvez aussi utiliser une page blanche que je suis venue tout simplement, recopier le patron sur une page blanche et là je vais l'assembler. Donc j'ai mon patron ici, j'ai mon doublon ici. Une fois que c'est fait, vous prenez du scotch et vous venez les assembler l'un avec l'autre. Je vous explique pourquoi on utilise cette méthode. Tout simplement parce que nous, on va venir modifier l'entrejambe pour l'adapter avec l'effet serviette hygiénique en fait. Hein. Donc pour moi, c'est important de passer par cette étape-là. Parce que si vous le faites au pli, bah, ça va être plus compliqué de l'adapter. Donc, ne faites pas comme moi, soyez plus précise. Je fais n'importe quoi. Hop. Là. Donc, j'ai mes 2 morceaux avant-arrière et j'ai l'entre-deux. Alors, dans cette étape, je vous explique. Vous venez installer ces 2 morceaux. Hop, je fais un peu de place. L'un en face de l'autre. Il nous faut également cet empiècement. Donc on va venir l'installer
Donc selon la taille que vous aurez découpée, vous allez forcément remarquer que l'empiècement est plus grand que là où on va l'installer. C'est parce que eux, ils n'ont pas fait couper à la mesure du patron, donc c'est à nous de s'adapter. Donc vous venez le centrer, vous venez scotcher en haut et en bas. Là. Voilà. Donc je vous explique l'étape qu'on est en train de faire. En fait, on va venir créer une pièce qui sera en fait un nouveau patron, hein, qui sera la partie où on va installer le pull, le bambou et le tissu. C'est la partie hygiénique de tout ça. Donc c'est très important cette étape. Donc vous voyez, ça dépasse. C'est qu'en fait pour eux, on est censé s'adapter et découper selon ce qu'on a besoin en fait pour le patron. Mais nous, on va pas en avoir besoin puisqu'on va le modifier. Donc je vous explique. Ce qu'on va devoir faire, c'est faire venir nos matières hygiéniques à peu près ici jusqu'ici. Vous pouvez l'adapter plus haut ou plus bas, selon vos goûts. Alors je vous explique, plus vous irez haut, plus bas, forcément ça protège, ça crée une serviette hygiénique. Si vous avez des flux plutôt faibles, vous pouvez très bien ne pas l'avoir si gros, si imposant, si large en fait. Hein. Moi j'ai fait une moyenne en fait. Donc je vous explique. Dans un premier temps, vous venez vous munir d'un réglé. Et vous allez tracer un trait à 7 cm. Je vous ai dit, c'est pas obligé que ce soit 7 cm, c'est vous qui vous adaptez. Si vous voulez plus, vous faites plus. Si vous voulez moins, vous faites moins. Hop, 7 cm. De l'autre côté, je vais plutôt faire du 5. Sachant que ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Hein. Ok. Ensuite, on refait un second trait à 1,5. Donc je vous explique les 1,5. 1 pour valeur de couture et demi parce que eux, ils ont compté 0,5 de valeur de couture entre ces deux morceaux. Sauf que nous, on va pas en avoir besoin, donc il faut que je les retire. Donc je viens mettre 1,5. 1,5 et je trace ma ligne. Voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez donc deux lignes. Alors vous pouvez la faire à 8, imaginons, 8 et 1,5, hein, c'est vous qui choisissez. Donc moi j'ai fait 7 et 1,5 et 5 et 1,5. Donc une fois qu'on a fait nos traits, on va venir tout simplement créer ceci. Hop, vous voyez, on va venir créer une nouvelle pièce de patron, tout simplement. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire ça. Vous utilisez du papier à patron, vous pouvez utiliser une feuille blanche, vous pouvez utiliser du transparent, vous pouvez même utiliser de la bâchette transparente de chantier. C'est ce que j'utilise en ce moment pour faire mes patrons, c'est très très bien. Moi je l'ai fait avec une feuille d'école, je sais plus comment on dit, enfin bref, j'ai fait avec ça. Donc tout simplement j'ai mis ma feuille dessous. Et j'ai tout simplement recopié ma forme, clac clac, ici, et arrivé au milieu, j'ai fait une courbe adaptée, c'est-à-dire que j'ai découpé de manière à ce qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Vous voyez? Vous pouvez le faire avant si vous voulez. Et donc j'ai obtenu cette pièce. Donc j'ai bien été jusqu'au trait que j'avais marqué à 7 et à 5. Hein. Hop. Voilà. Et sur ce patron-là, on va faire un trait à 1 cm, ce qui sera ma valeur de couture. Hop, donc vous tracez 1 cm votre trait. Hop, voilà. Dernière étape du patronage. On découpe à 1,5. Ceci, on n'en a plus besoin. Et voilà. Donc on obtient donc un avant, un arrière et
la pièce entre deux. Ensuite, quand on a fait tout ça, le patron, c'est terminé. On passe à la découpe des tissus. Donc, il vous faut une épaisseur de pull. On appelle ça comme ça. Et en gros, c'est un tissu imperméable. Donc, assez important pour ce qu'on va faire quand même. Donc, il vous faut un morceau de cette partie-là. Sachant que sur le pull, le côté le plus brillant doit être à l'extérieur de l'ouvrage. Donc, hop, vous découpez vos patrons. Donc, vous pouvez utiliser des poids. Vous pouvez utiliser, comme moi, des épingles. Vous utilisez ce que vous voulez, du moment que ça tient bien pour la découpe. Donc, sur le pull, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement dessiner, écrire. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose de nickel. Je vous rappelle que toutes les valeurs de couture sont déjà comprises. Donc, pas besoin de se prendre la tête avec ça. Donc, on a mis 1 cm de valeur de couture ici, entre ici et là. Tout le reste sera à 0,5. Mais vu que nous, on va mettre de l'élastique, ça suffit. Donc, je viens faire tout ça, mes découpes. Je vais vous faire un petit accéléré et on se retrouve après. Donc une fois que vous avez découpé votre partie pull, vous allez découper votre partie bambou. Donc le coloris, vous prenez bien ce que vous voulez, de toute façon ce ne sera pas visible. Moi j'ai pris ce qu'il me restait, j'allais pas en racheter juste pour ça, mais il me restait de l'écru, donc j'utilise de l'écru. Donc le principe est le même, on épingle et on vient découper. Alors, si vous avez un flux plutôt léger, je vous conseille une seule épaisseur. Si vous avez des flux très importants, je vous en conseille 2. Personnellement, je suis restée sur 1. Les serviettes ont été testées et approuvées. Ça m'a suffi. À vous, libre à vous d'en mettre 2, sachant que 2, forcément, il y aura plus d'épaisseur à la couture. Après, c'est à vous de voir. Hop, une fois qu'on a obtenu la partie pull et la partie bambou, fibre de bambou, hop, je vais ranger ça et je passe au tissu. Donc le tissu, il m'en faut 2. Ça y est, j'ai tout découpé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les patrons parce que je n'en ai plus besoin. Donc pour ranger mes patrons, moi j'ai acheté ceci et je mets en fait, je crois qu'il y a une dizaine d'intercalaires. En gros, je mets les patrons que je me sers en ce moment. Quand vraiment je m'en sers plus, après je les mets ailleurs. Mais alors vous pouvez trouver ça chez Action. C'est des porte-documents en fait. Et moi j'adore ranger mes patrons là-dedans. C'est trop pratique, je peux mettre leur nom dessus. Je crois que j'ai payé ça 2 € chez Action. Enfin, c'est vraiment pratique, je vous le conseille. Alors, on a hop, la partie pull, la partie fibre de bambou, les 2 empiècements en jersey. Hop, la partie
arrière ou avant, je ne me souviens plus. Arrière, il me semble. Oui, et la partie avant. Voilà ce que vous devez obtenir. 1, 2, 3, 4, 6 pièces. Et on va passer à l'assemblage. La partie la plus délicate, clairement, de tout ce qu'on fait, hein, de tout le tutoriel, donc soyez bien attentifs, c'est vraiment le plus compliqué là. L'avant côté endroit. Ensuite, je vérifie lequel côté il va. Celui-ci, oui. L'arrière est plus large. C'est bien ça. Ensuite, donc là on vient installer endroit sur endroit. Clac. Donc vous allez avoir la pointe qui dépasse. C'est normal et c'est très bien parce que ça va nous servir de guide. C'est-à-dire que la pointe qui dépasse, juste à côté, vous avez une petite encoche. Et cette encoche va vous signaler là où il faut installer l'aiguille. Et vous avez les 1 cm. Et vous irez jusqu'à la deuxième encoche. Donc c'est vraiment super sympa d'avoir ça. Je trouve que c'est super pratique, surtout avec ce genre de matière. Donc j'ai mis endroit sur endroit. Je viens mettre une épingle. Je la mets comme ceci parce que j'ai plusieurs épaisseurs qui vont venir. Hop. Ensuite, une fois qu'on a installé ça, on vient installer le deuxième morceau. Le deuxième morceau, il vient du coup... Hop. Donc on prend l'endroit également du deuxième morceau qu'on va venir installer cette fois-ci sur l'envers. Donc je retourne mon ouvrage et je viens installer endroit sur envers comme ceci. Faut que votre partie avant de la culotte soit prise en sandwich entre les deux. Hop, j'installe comme ça. Prend un peu de temps, mais il faut prendre son temps pour que ce soit bien droit. Même principe, la pointe va dépasser, la pointe de l'autre côté également, c'est nickel. Je viens mettre une épingle. Je vérifie bien que j'ai bien pris les 3 tissus. Je peux même, ce que je fais moi, c'est que j'enlève les épingles au fur et à mesure. J'avais enlevé la précédente, comme ça j'en ai qu'une qui maintient les deux. Hop, vous pouvez le faire en une seule étape, hein. Moi je vous montre petit à petit pour que ce soit le plus ludique pour vous. Donc là on a pris en sandwich notre culotte. On va avoir cette partie qui va venir comme ça avec l'endroit ici. C'est parfait. Il va falloir installer le pull et le bambou. Donc je vous rappelle que la partie la plus brillante est sur l'extérieur. Donc je le mets extérieur. Et le bambou c'est l'inverse. Le doux on le met sur l'intérieur. Donc comme ça. Clac. Je vous conseille de mettre une petite épingle. Et donc toute la difficulté va être de venir installer ceci comme il faut et dans le bon sens, surtout pas se tromper quoi. Bon après moi pour le coup c'est un jersey réversible, donc si je me trompe c'est pas très grave, mais vu que vous allez avoir peut-être des motifs, faut faire attention. Donc, je me mets côté intérieur de la culotte, côté intérieur, hein, et je viens installer tout comme ceci. Clac. Puisque je suis sur l'intérieur de la culotte, il faut que la première chose qu'il y ait sous mon tissu, ce soit le bambou. Donc c'est bon. Et là, même principe que tout à l'heure, on fait sortir toutes les pointes. Et on épingle. Quand on va coudre, on va avoir un effet sandwich sur le milieu, c'est ce qu'on veut. Donc, je vais vous inviter à passer à la machine pour qu'on effectue une couture droite ici. N'hésitez pas à mettre plus d'épingles si vous le sentez. Vous pouvez même mettre des petites pinces si vous préférez travailler avec les pinces. Le tout, c'est que ce soit bien droit, que tout se rejoigne et qu'on fasse bien une couture à 1 cm. Pour la couture. Hop. Une couture droite, hein, je vous rappelle. Après, on utilisera le point zigzag
pour l'instant, c'est une couture droite que je veux. Hop. Je vérifie que tout est bien droit. C'est bon pour moi. Je me mets au minimum et c'est parti. Fait. Je retire la dernière épingle qu'il me reste. Si je trouve où je l'ai mise, ici. Voilà ce que vous obtenez. Hop. L'endroit est ici. Donc l'extérieur avant. Et on a bien un sandwich entre toutes nos matières. Donc là on est sur l'extérieur, on a bien le pull en premier, le bambou en suivant. Sur l'intérieur c'est pareil, on a donc le bambou en premier, le pull en suivant. Donc c'est parfait et ça nous permet d'avoir une super jolie couture. On va exactement faire la même chose avec l'autre côté. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Donc, ne vous trompez pas entre l'endroit et l'envers. Je vous rappelle que là, on est sur l'intérieur de la culotte. Donc, je vais remettre l'intérieur de la culotte. Et donc, il va falloir que je vienne coudre ça avec tout ça. Donc, pour commencer, on va faire logique. Ça, il faut que ça vienne comme ça. Donc, et ça, il faut que ça vienne comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je soulève tout. Je place ceci. Je fais un petit retour. Je viens installer celle-ci. Donc, on a bien l'endroit sur l'endroit. Comme tout à l'heure, il faut que la petite pointe dépasse. Je mets une aiguille que je retirerai au fur et à mesure des couches, bien sûr. Hop, ensuite j'ai installé la deuxième. Vous pouvez tout installer d'un seul coup, hein. C'est vous qui voyez par rapport à votre niveau de couture. Si vous voulez, si vous pensez être capable de tout épingler d'un seul coup, alors là, je vous invite à le faire. La troisième partie. Vous voyez pas trop parce qu'à vrai dire je le fais pas trop dans le bon sens, je crois, par rapport à la caméra. Et donc la dernière partie, on peut pas l'installer comme ça, elle. Il faut l'installer à l'inverse. Donc je viens rabattre tout ça et je viens installer celle-ci comme ça. Donc c'est à ce moment-là que j'enlève les aiguilles que j'ai mises avant. Et en fait on appelle ça une couture, je sais plus, ça, voilà. Ah si, non, je sais plus. C'est pas tourbillon, mais c'est un truc comme ça. Bon, ça me reviendra. Donc c'est vraiment le plus délicat, où il faut pas se tromper. Donc hop, en fait il faut, vu qu'on va venir l'installer, hop, comme ça, il faut tourner quoi. Il faut tourner sa matière et venir l'installer. Si vous avez peur de vous tromper, c'est pas compliqué, vous épinglez et vous regardez si en retournant c'est épinglé comme il faut, hein, tout simplement. Hein. Pas de, on peut tous faire se tromper, hein, même moi. Hop. D'ailleurs, je crois que bon, je sais pas si je me suis trompée ou pas. On va voir. On va voir. Peut-être plus mettre mes épingles comme ça d'ailleurs, parce que je vais essayer de le retourner. Voir si je me suis pas trompée. Hop, je vais faire un test. Non, c'est bon. Là, ce sera comme ça. Et là, ce sera comme ça. Parfait. Donc, si je me souviens, je vais vous tirer pour la couture, je me rappelle plus, mais en gros, faut tourner. Vous avez vu, on a tourné le tissu pour l'installer comme il faut, quoi. C'est un peu fastidieux, il faut prendre son temps, mais c'est pas vraiment compliqué, hein. Mais le but, c'est d'avoir une couture nickel, avant comme en endroit comme envers. Et tout simplement pour nous aussi, sur la peau, c'est plus agréable. Donc, prenez votre temps. Et n'hésitez pas à faire des tests. Épingler, retourner, voir si c'est bon. Enfin voilà. Même principe, couture droite. Ok.
ma deuxième couture identique à la première, je désépingle tout et je retourne, je vérifie si tout est bon. J'enlève mes petites épingles qui me gênent. Et oui, je ne me suis pas trompée. Bon, en même temps, c'est pas la première que je fais, donc heureusement. Donc, vous avez culotte extérieure, milieu extérieur, culotte extérieure. Vous voyez, les coutures sont jolies. Et ça doit vous donner exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'espère que jusqu'ici, je ne vous ai pas perdu et que vous avez réussi à réaliser tout ça. Parce que c'était vraiment le plus compliqué. Maintenant, ça va être assez simple quand même. Donc là, il y a deux possibilités. Ou vous laissez comme ça, ou vous rajoutez une couture zigzag sur votre couture. Personnellement, je laisse comme ça, c'est résistant, c'est costaud. Mais vous avez la possibilité de rajouter une couture. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est faire une couture droite ici, au ras, au plus près de l'extérieur. Et ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un petit coup de ciseau sur toutes les petites pointes qui dépassent. Parce que ça va être une épaisseur qui va nous gêner. Donc je vous invite à les découper. Ce qui fait que quand on retournera, on aura quelque chose de moins épais et de bien droit, vous voyez ? Vous pouvez aussi découper à ras de votre couture. Moi, je vais découper pas à ras. Je vais découper de moitié, on va dire. Tout simplement pour enlever un peu d'épaisseur à toutes ces matières. Hein. Faites attention quand vous découpez, ne pas vous découper la couture avec. J'enlève le dernier petit coin. Voilà. Je vérifie que j'ai enlevé toutes les épingles. C'est pas une fois qu'on aura cousu les côtés qu'on pourra enlever les épingles. Ça va être un peu plus compliqué. Hop. Donc voilà, ça fait vraiment net. Hein. Vous allez voir, c'est top quoi. Donc maintenant, je vais venir épingler comme il faut tout le tour et faire une couture à ras. C'est pas ce qui va être compliqué, mais il faut bien faire attention de prendre toutes les matières. Faut pas que pendant les lavages, tout bouge quoi. Vous voyez ? Faut bien que ça reste plaqué. Un petit rapide, le temps d'épingler tout ça. Voilà, petit aparté, n'hésitez pas à aider votre tissu à partir vers l'arrière de la machine, parce que sur les coins, on a quand même pas mal d'épaisseur. Hein. Je vous rappelle qu'on a quand même 4 voire 5 épaisseurs selon ce que vous avez mis. Donc surtout, n'hésitez pas à aider votre tissu hein, s'il y a besoin. Alors, une fois que vous avez terminé ça, il est possible qu'il y ait un petit peu de matière qui dépasse à certains endroits. Donc, n'hésitez pas à découper. Bon, bah nickel. Une fois que j'ai fait ça, on va assembler les côtés. Réaliser un tuto comme si vous n'aviez pas de surfileuse ou surjeteuse si vous préférez. Si vous en avez une, vous auriez très bien pu faire les côtés à la surfileuse. Et là, pareil. Moi, je pars du principe que tout le monde n'en a pas, donc j'essaie d'expliquer sans. Donc, je vais vous donner une petite astuce pour n'avoir aucune couture avant comme arrière sans surfileuse. Vous pouvez faire ça avec d'autres ouvrages, hein. C'est vraiment une astuce. Alors, on aurait tendance à dire on va faire endroit contre endroit pour faire notre couture. Là, on va faire l'inverse. Je vous explique. On va faire envers contre envers. Et on va faire une couture des deux côtés. Et je viens faire une couture envers contre envers. Hein. Surtout,
Ne vous trompez pas, je sais qu'on fait toujours l'inverse. Ce qui est logique de faire l'inverse, mais là, je suis en train de vous montrer une petite astuce. Donc, envers contre envers. Les deux côtés et on passe à la couture. Ok, vous faites une couture droite. Pas besoin de faire un zigzag. On va faire une couture droite. On fait une couture droite à 0,5. Parce que vous vous rappelez, à l'américaine, c'est 0,5 les valeurs de couture. Donc 0,5, pas 1. Ok, alors c'est parti pour l'astuce de folie. Donc on a fait envers contre envers. Et alors là, je vais vous montrer un truc. Je fais ça comme si c'était exceptionnel, ça se trouve tout le monde connaît. Hein. Donc, vous venez prendre vos ciseaux et couper à ras de la couture. À ras, mais bon, ne coupez pas la couture, quoi. N'hésitez pas à le faire en plusieurs fois, hein, parce qu'il ne faut pas découper la couture, surtout. Sinon, on est bon pour tout recommencer. Ok, les deux côtés, bien sûr. Ok, une fois que c'est fait, on retourne. Et cette fois-ci, on va faire une couture endroit sur endroit. Vous pouvez épingler de nouveau pour que ce soit... Faites ressortir votre couture pile poil au milieu. Vous pouvez même repasser, c'est ce que je vais faire. Je vais foutre un petit coup de fer. Mettre un petit coup de fer pour venir pile poil faire ressortir ma couture. Ok, et là je vous montre et c'est magique. Si c'est bien fait, normalement, j'utilise trop le mot normalement parce que c'est pas normalement, c'est ça va être beau. Voilà. J'enlève toutes les épingles, je coupe mes petits fils. Et quand je retourne, et ben voilà, j'ai une couture nickel. Et du coup, j'ai une couture nickel des deux côtés. Voilà. Alors, vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez, si vous voulez, rabattre le petit morceau des 2 mm et revenir faire une couture pour ne plus qu'elle bouge. C'est comme vous le souhaitez. Ça vous fera du coup une double couture. Vous pouvez même faire une couture zigzag là si vous voulez. Ça peut être pas mal aussi une couture zigzag. Bon là en termes de solidité ça bougera pas, hein, je vous rassure. Donc la construction basique est terminée. Il va nous rester tout l'élastique à poser. J'ai laissé mes deux épingles pour toujours vous montrer l'endroit et l'envers. Hein. C'est toujours l'endroit là. D'ailleurs j'ai enlevé celle-ci. Je vais la remettre. L'endroit, hop. De toute façon c'est pas compliqué. L'endroit où vous êtes censé sortir le pull en premier. Et à l'intérieur on est censé sentir le bambou. Ensuite, donc, on va venir poser l'élastique. Alors l'élastique, ça va déterminer l'endroit de l'envers, puisque l'élastique, il a un endroit et un envers. Hein. Donc j'ai choisi, je vous rappelle, un élastique, hop, comme un système de biais un peu, qui s'ouvre en deux. Et donc je vais venir installer mon tissu au milieu des deux. Et après, on va faire une couture zigzag. Donc, pour que les finitions soient parfaites, je vous conseille de mesurer exactement combien vous avez. Donc moi j'ai 30 piles. Donc je vais découper 32. Hop. Je vais découper 32 d'élastique. Non, je vais pas découper 32. Vous voyez, je vous dis une bêtise. J'ai 30 mais x 2, donc ça fait 60. Donc je vais découper 62. Heureusement que je m'en rends compte. N'importe quoi. Ensuite, je vais venir faire
J'ouvre mes deux extrémités de l'élastique. Hop, je viens les mettre endroit sur endroit. Je fais bien attention de ne pas avoir fait de zigouigoui là sur le côté. Alors, ou vous faites une couture droite à 1 cm. Moi, je vais faire une couture en biais, personnellement. Après, vous faites comme vous voulez. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas manger plus de 2 cm, puisque j'ai pris 2 cm de plus que la circonférence. Je vais réaliser une couture en biais, ce qui fait que quand je retourne, ça me donne ça. Hop. D'ailleurs, je vais venir couper tout ce qui est en trop. Hop. Et voilà. On n'a plus qu'à le poser. Pour le poser, il y a deux solutions. Au feeling ou vous épingler. Donc, ne vous trompez pas, surtout l'endroit, pour moi, c'est celui-ci. Donc, il faut que le motif soit sur l'endroit. L'idéal, c'est de venir mettre les coutures ensemble. Mais si ça fait trop d'épaisseur, vous pouvez la mettre plus loin. Hop. Donc, ou vous épinglez tout, ou vous faites au feeling. Moi, je fais au feeling dans le sens où je mets la même tension sur mon élastique et sur mon jersey. Comme ça, je sais que j'arrive à faire le tour, en fait. Et pour cette couture, c'est du coup, moi, la première fois que je vais l'utiliser dans le tuto, je vais faire une couture zigzag. Tout simplement parce que pour coudre de la lingerie, surtout au niveau de l'élastique, là, ça permet de garder une élasticité déjà plus importante, parce que c'est quand même la taille là. Donc c'est assez sympa que ça reste élastique. C'est plus agréable qu'une couture droite, je trouve. Après, si votre machine ne fait pas zigzag, faites une couture droite, mais à ce moment-là, il faudra régler votre tension. Je vais pas y arriver. Il faudra régler votre tension pour qu'elle soit la plus lâche possible, quoi, parce que sinon, si on va tirer, quand vous allez l'enfiler et tirer dessus, ça va pas être joli. Ça risque de péter. Ok, je me suis mis en couture zigzag. C'est le numéro 3 pour moi. Je viens installer. Hop, je vais faire le départ. Bon, moi, j'ai toujours besoin d'aider un petit peu mon tissu au démarrage. Allez, c'est parti. Ok, alors voilà ce que j'ai obtenu. Mon petit élastique de taille, c'est parfait. Donc les deux dernières étapes qui vous restent à faire, c'est faire exactement la même chose sur les jambes en fait, sur les cuisses, sur les tours de cuisses. La seule technicité qu'il va y avoir un petit peu, c'est cette partie-là qui est un peu plus épaisse. Mais voilà, vous prenez votre temps, vous épinglez si vous voulez. Et voici donc ma culotte est terminée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit exactement la même chose que j'avais fait en haut sur les côtés. Et juste une chose que je ne vous ai pas dit. En haut, j'avais donc 60 de pourtour et j'ai découpé 62. Donc il y a 1 cm pour la couture. Donc la marge de couture de 1 cm. Et les 1 cm de plus, c'est de l'ampleur. C'est normal, il faut un petit centimètre d'ampleur pour que ça tombe juste. Donc voilà, ma culotte est terminée. J'ai commencé une version shorty. Vous voyez que je n'ai pas terminé encore tout à fait. Hop, donc tout ça pour vous expliquer que on peut très bien faire des variantes. Et on peut très bien la faire avec d'autres patrons. Donc je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce patron vous aura plu. Voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc le patron est terminé, la réalisation est terminée. Hop. Donc pour moi, je vous rappelle que j'avais choisi une culotte haute. Hein. C'est normal qu'elle soit aussi haute. C'était mon choix. Mais je l'ai également réalisé. Je vous montre. Hop. J'ai pas tout à fait terminé. Mais j'ai également réalisé un modèle shorty. Donc c'est pour vous montrer que vous pouvez très bien adapter ce patron avec différents patrons de base. Hein. Les modifications sont à effectuer de la même manière dont je vous ai montré. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été ludique et facile à comprendre. J'espère que je me serai bien expliquée ou exprimée pour vous apprendre
ce patron et que ça vous sera utile. Pour la petite anecdote, enfin du moins l'histoire, je porte actuellement une de mes culottes menstruelles et je peux vous jurer que c'est testé et approuvé, donc je ne vous fais pas ce patron pour rien. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris plaisir à fabriquer. C'est un petit peu long, hein, il faudra compter une bonne heure pour en faire une. Si vous voulez prendre votre temps et faire la réalisation comme il faut, en suivant mon pas à pas, il vous faudra 1 heure. Forcément, vous serez plus rapide pour les suivantes. Voilà, donc je vous laisse me mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des petites réflexions à dire sur comment j'ai expliqué tout ça. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux si jamais vous voulez réaliser vous aussi avec mon tuto. Si vous voulez m'identifier, ce serait super sympa. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!